Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre grande randonnée culturelle sur Télé Sahel. Ce soir, nous allons rendre hommage à une grande cantatrice de la musique traditionnelle nigérienne. Elle a marqué l'histoire des ballets lors du Festival national de la jeunesse, mais également la semaine culturelle de la jeunesse. Elle nous a quittés en août dernier. Elle s'appelle Leki Tantala. Je sais que vous la connaissez très très bien et nous avons bien voulu lui rendre hommage ce soir. Et nous avons invité pour vous quelqu'un qui l'a côtoyé. Il s'appelle Boubé Namewa. Il est professeur de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. C'est dans quelques instants dans la rubrique Invité. Allons à la découverte ou à la rencontre de nos artistes dans la rubrique Chant et danse traditionnelle. Alors, puisque nous parlons de ballet, nous allons partir dans l'Arewa, de Gondouchi. Vous vous rappelez de ce ballet Mahalba qui a marqué l'histoire du Festival national de la jeunesse. Je vous propose un extrait de ce ballet Mahalba. Et oui, c'est un ballet très très riche, très significatif. Alors, puisque nous allons rendre hommage à cette grande cantatrice de la région de Tillabéri, nous vous proposons le ballet bourguignais. Alors là, ce n'est pas Leki Tantala qui chante dans ce ballet, mais c'est une reprise de ce ballet à l'occasion de Tawa Sakola, le 18 décembre 2017 qui s'est déroulé à Tawa. La troupe des jeunes filles de la région de Tillabéri a repris ce ballet. Voici un extrait.
Et oui, c'est une très belle reprise. On sent ici que la relève est en train d'être assurée. Nous allons à présent attaquer, suivre notre rubrique combat de lutte traditionnelle. wallahi wuri da sabo ka bayan ba ka da goshi Allah a gani to wanda yake ma bala inda bala haka da sai kwashi ja misalo be randi inga kaci in Niger labu president colonel sen kunje inga bumbo aka kadi mata kancin no gurjo agona gate da kuna suzubo kantu kono ko ba ni tare sai ana din ko kake ana din sarki in don sarkin lukura na ran mai ko gaida shi akai ana ganin wata abin nan wata ilhaza-haza a wajen yakubu ba ito dai kuma to di ba dai to di ba dai amma gaban bala ne baya cin ruwa wannan a cece ga zabar ma wannan a cece irin balan nan ne a cece ga zabar man ci ganzan koi to ganzan koi din bake nan wala hima ganzan koi din bake nan wala hima ya yi kokari kwarai wane ne ya kuma an aje shi a hankali aka aje shi har yau kasa ba ta nan abun jugo shine dai wanda sai a shekarar da dugo ganin da ake tafi ya kai kasa wato a cikin marada da kattai guda uku da suka yi saura shine da kantu da abu jugo da mai kudi to kuma rannan rannan wato yan difa suka gama da su suka dan rage musu goni a kware da aniya yanzu dai ga hamidin wanda ya kada bala dan kada tun ajiya da shi da abu jugo to kuma hamidin ya samu amma da sabba abu jugo hamidin ya gama da abu jugo yanzu wato a karan farko da wata soma da daya matan abada balagadi ga lalace na ka samu balagadi ce na ka samu kaso akwai ni bon ce na ka samu balagadi ce na ka samu a fali masagara zai balagadi ce na ka samu a ka samu no bomefo abada kasu musu a fali abada ibono gade korfaida masui oh kan korfaidira mataka cinika abada balagadi galala ana ce wota balagadi nin ce ni ta koine mataka ci wone balagadi ga baga kasula kalo turandi mat gurjeno konda maka alhaji balagadi maradino kan diga ma abada kasu siwi ir borai baba ci ko tenewo ini kai aga putino ngamo koine kasu hino koine abada hino ya aisi bai koine kasu dan hawa kasu ya samu kahwa ta balagadi amma da zuma haka dai da kyar abin ya gagara balagadi mugu ne ba abin wasa ba
la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam uku maza So uku kenan za mu ce. kasuwa ka kiyaye balagati Kwai ne, kwai ne, kwai ne. to Aban Bubakar Isu Abubakar. Mate. Abada gatu. Aban. À présent, voici votre rubrique invité. Monsieur Boubé Namewa, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir et je vous remercie énormément pour m'avoir invité à parler d'un être qui m'est très cher. Qui m'est très cher parce que entre Rekia Yacouba de son vrai nom, son sobriquet Lekitam Tala et moi, c'est une longue histoire qui remonte aux années 1970, déjà à Tilaberi. J'étais gosse et je ne vous cache rien. Cette dame, chaque matin que Dieu faisait, elle me remettait 25 francs pour ce qu'on appelait à l'époque la récréation. C'est pour ça que je peux être considéré comme son fils spirituel. Elle m'a adopté, en tout cas je suis son fils adoptif et cette filiation n'a jamais été trahie entre elle et moi puisque régulièrement je lui rendais visite. Le dimanche qui suivait son décès, lorsque je me suis rendu à Tilaberi pour présenter les condoléances, mais en fait c'est à moi qu'on présentait les condoléances puisque la relation qui nous liait était tellement forte que tout le monde me considère comme étant son fils. Son fils parce que tout simplement entre elle et moi, par le biais de mon oncle, à l'époque, donc il y avait une amitié entre eux, ce qui fait qu'elle m'avait vraiment adopté, et puis moi qui suivais un oncle, était considéré comme étant carrément le fils Aleki. Donc je la suivais, et puis l'ensemble de la production de Tilaberi, déjà au temps de ce qu'on appelait la semaine de la jeunesse, elle chantait déjà à l'époque, et même si dans certaines occasions elle ne chantait pas, c'est elle qui faisait les recherches et elle remettait à Alassane Dante qui était à la MJC de Tilaberi dans les années 70 déjà. Et donc c'est une très grande relation qui me lie à elle. Je vous remercie parce que je pense que je ne suis peut-être pas le mieux placé pour pouvoir parler d'elle. Mais je pense que, on dit le hasard, mais je ne pense pas que ce soit le hasard. Je suis un Maori, doublé dans son rail, qui a grandi en faisant son rail. Pour moi, le hasard n'existe pas. Et que le fait que, juste au moment de mon arrivée, elle s'en allait, alors que nous avions un projet ensemble, que nous étions en train de mûrir pendant plus de 3 à 4 ans, et elle est partie. Ainsi va la vie. Il n'y a aucun problème, nous allons revenir plus en détail, n'est-ce pas, sur cette grande cantatrice. Alors, nous allons quand même savoir un peu plus sur vous. Qui est Boubé Namewa? Il m'est toujours très difficile de parler de moi. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que je suis un Nigérien qui enseigne la philosophie au département de philosophie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai grandi dans la région Sonraï, tout en portant des scarifications maoris. Bien sûr. Ce qui fait que sur les deux langues, voilà, je navigue correctement. Très bien, voilà. C'est déjà une très bonne chose. Comment on dit bonjour en Wolof? Nangadef. Bonsoir. Nangadef, mais il y a une petite nuance. Ah oui. Le matin, on dit Djamanga Fanan. Ah oui. Oui. Et la réponse? La réponse est Djamarek. Djamarek. Merci beaucoup. Alors donc, la philosophie, ce domaine où vous exercez actuellement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est-ce un rêve d'enfant? Je crois que j'ai été très sensible à cette discipline déjà dès la première, au lycée Mariama, puisque j'ai fréquenté le lycée Mariama. Oui. Mais cet amour pour cette discipline a été renforcé davantage lorsque j'ai rencontré mon professeur de philosophie en terminale qui s'appelle Moumouni Farmou.
c'est lui qui m'a initié à la lecture des textes philosophiques. Et depuis lors, cet amour de la philosophie est resté. Oui. Je vous signale que à l'époque, il y avait les orientations, lorsque j'ai eu le baccalauréat, et qu'on demandait à tout le monde de remplir les fiches et faire 3 choix. Moi, j'ai choisi 3 fois la philosophie. Incroyable. Donc, je ne me suis pas donné la possibilité d'être orienté ailleurs qu'en philosophie. Dieu a fait que j'ai été orienté en philosophie. J'ai commencé mes humanités ici à l'université de Niamey jusqu'à l'obtention de la licence. Et à partir de là, je suis parti à Dakar. Et depuis là, je suis resté à Dakar. Et vous avez fait combien de temps à Dakar? Ça me fait ma 27e année maintenant au Sénégal. Puisque je suis allé en 91. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques coupures, puisque en 92-93, j'étais ici pour les besoins du service civique national, ce qui veut dire qu'on peut enlever cette année. Et en 2000 aussi, j'étais là. Et grosso modo, ça fait 25 ans de vie au Sénégal. 25 ans, oui. Et oui, c'est énorme, vraiment. Alors, est-ce que la culture nigérienne est connue là-bas, peut-être à travers les écrivains ou les artistes? Oui, peut-être beaucoup plus à travers un certain nombre de figures. Boubou Hamma est très connu au Sénégal. Le professeur Abdou Moumouni est très connu au Sénégal. Je crois que c'est beaucoup plus à travers les écrivains qu'à travers les artistes en tant que tels. Un moment, il y avait eu Hassan Garba qui a chanté Karamota. Et bien sûr. Ce clip a fait une espèce de tabac au Sénégal parce que tout ce qu'on appelle les apprentis cars rapides, qui se trouve être le moyen de transport le plus commun à Dakar et sa banlieue. Ces apprentis cars rapides se reconnaissaient dans ce Karamota et donc ça fait tabac. Mais en dehors de ça, maintenant il y a Danki Danke, Moumouni Yakuba, qui est à peu près connu à cause d'un certain nombre de ses chansons en fulfulde que les Sénégalais peuvent comprendre. Et là, voilà, vous comprenez bien ces gens-là, les Peuls, dès qu'il y a quelque chose, ils savent ce que je suis en train de dire, dès qu'il y a quelque chose qui les concerne, ils font bloc, voilà, mais c'est leur affaire. D'accord. Voilà, moi ça ne me fait pas vibrer de toutes les façons quand c'est Peuls. Dans tous les cas, ils vous attendent au tournant. Alors, dans quel cadre êtes-vous à Niamey? J'étais là dans le cadre justement de la concrétisation d'un projet avec Rakia Yakuba et Dicté Lakitamtala. Puisque ça fait 4 ans que nous étions en train de mûrir un projet que j'ai intitulé La cantatrice et le philosophe. L'idée c'est quoi? L'idée c'était de pouvoir animer une conférence, elle et moi. Elle a accepté. Nous étions en train de préparer cette conférence que nous allions prononcer tous 3, puisqu'il y a son alter ego qui se trouve être Mundio, et tout toi à Tilaberi, pour rendre encore une fois de plus à Tilaberi ce que Tilaberi par exemple m'a donné d'un point de vue culturel. Et si ça réussit, et il n'y avait pas de doute que ça allait réussir, si ça réussissait, et ce que nous projetons de faire, c'était d'étendre ça à Gaïa. Donc là, ça n'est plus être la cantatrice et le philosophe, ça allait être les cantatrices et le philosophe. Nous allons réfléchir autour de toute la production culturelle de la troupe de Tilaberi et de la troupe de Gaïa. Faire une espèce d'osmose entre mettons, ces productions et expliquer aux Nigériens le fond, sens et signification de ces ballets. Parce qu'il y a un drame. Lorsque je parle de ces ballets aux Nigériens, je leur dis, mais qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que disent les chansons? Effectivement. Alors, c'est des trucs, mais c'est pas ça. Il faut réciter les choses telles qu'elles sont dites. Et c'est à ce moment qu'on comprendra tout le message qui est véhiculé, message dont aujourd'hui nous avons besoin. Tout le message qui est véhiculé à travers ces ballets, qui peuvent nous permettre d'avoir une certaine conscience nationale, qui peuvent nous permettre d'avoir une certaine, je vais dire, un certain patriotisme. Parce que quand on regarde un peu l'ensemble de cette production de Tilaberi de Gaïa, pour me militer qu'à cela, eh bien, on constate que c'est toujours des appels au patriotisme, des appels à nous connaître nous-mêmes. Parce qu'ils vont dans la culture nigérienne, ils vont dans l'histoire du Niger pour essayer de nous dire voici ce que nous sommes. Et donc, il fallait nécessairement faire ce genre de conférence, expliquer, et puisque les 2 étaient vivantes. Maintenant, nous avons une qui reste Mamou. Puisque les 2 étaient vivantes, à l'époque, il n'y avait pas mieux qu'elle pour pouvoir, mettons, détailler un certain nombre de choses qu'elle-même elle connaissait. Et les 2, chacune d'entre elles était accompagnée d'un instrumentaliste. Tout à fait.
puisque nous voulons rendre hommage à Reiki Tamtala, qui est décédé dans le mois d'août 2018. Alors, vous qui l'avez côtoyé déjà très jeune, présentez-nous cette cantatrice. Rekia Yakuba, de son vrai nom, est du village de Tamtala. Tamtala, c'est un peu sur la route vers Walam. Elle est de ce village. Très jeune, elle était intéressée par ce qu'on appelle les chansons. Moi, elle m'en parlait régulièrement. C'est elle qui partait, par exemple, dans les villages pour écouter les chansons que faisaient les jeunes filles à la place publique. Et elle venait remettre cela à Alassane Dante qui arrangeait encore une fois des trucs pour les transformer en ballet. Si je vous dis que Reiki Tamtala est cette dame qui est allée jusqu'au Mali pour chercher des ballets et venir les adapter au Niger, je ne croirais pas. Et donc, voilà une dame qui n'a jamais été à l'école. Mais voilà une dame qui a le sens de la recherche. Voilà une dame qui sait aller, le peu qu'elle a pu avoir, le transformer en une espèce de, je vais dire, de quelque chose dont il faudrait venir voir. Autrement dit, c'est une abeille. Celle-là qui butine à gauche, à droite, sur des fleurs et qui vient nous donner ce produit qu'on appelle le miel. Et ça, elle a cette capacité extraordinaire de le faire. C'est-à-dire qu'elle est capable de sortir du Niger pour aller chercher certaines choses et venir donner ça au Nigeria. La chose que je voudrais dire, c'est que c'est une targiate. Ah oui. Oui, comme on dit, c'est une bella. Eh oui. Beaucoup pensent qu'elle est son rail, mais elle n'est pas ça. Tout comme d'ailleurs son alter ego, Munjo, lui aussi Yakuba, qui lui aussi est un targi. Donc c'est une targia, c'est une bella qui maîtrise très bien la langue sonrail. Je crois que les sonrail seront un peu jaloux parce qu'elles maîtrisent véritablement leur langue tout en parlant aussi sa langue qui est le tamashek. En tout cas, elle est très très à l'aise en zarma sonrail. Alors, quelle est la particularité de cette cantatrice? Sa particularité, encore une fois de plus, c'est de pouvoir transformer ce qu'elle trouve dans les villages. C'est de se promener. Par exemple, je vais vous dire le premier ballet qu'elle a donné qu'elle est allée chercher et qu'elle a donné à Alassane Dante, c'est Tchakakaina. Tchakakaina, elle a trouvé ça à Namaro. Ah oui. Elle est partie à Namaro et elle a trouvé ça et elle a appris la chanson. Elle a cette capacité extraordinaire de mémoriser la chanson. Maintenant, la particularité, c'est qu'elle est, je vais dire, elle est régulière de la production. Ce que nous connaissons comme ballet, c'est ce qui a été enregistré. Mais souvenez-vous, à l'époque des festivals, il y a les éliminatoires. Mais tous les ballets qui ont été éliminés, jusqu'ici, on peine encore à les enregistrer. Ils n'ont pas été enregistrés. Donc, il y a eu de la perte. Sa voix, elle a une voix très particulière. Je ne sais pas, peut-être c'est parce que c'est ma mère, mais dès qu'elle chante quelque part,
même si ce n'est pas la troupe de Tillabéri, puisque ça lui était arrivé de le faire de la troupe de Terra, par exemple, lors du ballet Yumban. Il y avait une cantatrice de Terra, mais après les éliminatoires, on l'a réquisitionnée pour pouvoir chanter. Je trouvais bizarre parce que j'entendais une voix qui m'était familière. La télévision n'avait pas montré les deux cantatrices, mais dès qu'on a montré, j'ai compris qu'elle était là. C'est excellent. Elle pouvait faire vibrer sa voix, elle travaille sa voix. Elle a ce don. Elle a ce don d'allier sa voix à la flûte de Minjo. Je crois que les cordes vocales de Leki Tamtala et la flûte de Minjo font un. Ah oui, justement, déjà vous faites la transition. On ne peut pas parler de Leki Tamtala sans parler de Minjo. Il y a cette relation entre Leki Tamtala et Minjo, tout comme il y a une certaine relation entre Haruna Boye qui se trouve en ce moment avec Hamsou Garba. Haruna Boye et Mamou. Je vais dire qu'ils se complètent. Je vais vous faire un aveu. Souvent, quand Leki chante, c'est Minjo qui redresse. Et ils ont souvent, c'est Minjo est devant pour dire voici ce que tu dois dire. Il lui rappelle. Souvent, c'est elle qui est devant en lui disant voici ce qu'on est. Et dans plusieurs ballets, quand vous les écoutez, si vous prêtez attention à la flûte de Minjo, souvent vous l'entendez devant. Souvent vous l'entendez derrière. Donc, si vous avez deux enregistrements différents, il y a des moments où c'est lui qui lui indique la voix à suivre. Et souvent, c'est elle qui est devant, il suit. Une vraie complicité. Oui, ils ont cette complémentarité extraordinaire. Et ça, je crois que c'est assez rare. Et moi, je n'ai vu que Gaïa et Tillabéri qui ont cet art de pouvoir allier une voix et un instrument. Mais il y a des voix féminines qui sont extraordinaires au Niger. Nous le connaissons. Par exemple, vous avez Andishko de Tawa, qui est extrêmement bien. Vous avez Itagimba. Tagimba Bouzou, une autre de mes tantes d'ailleurs. Vous avez Igoma Ouattangarasa qui a chanté dans le ballet Mahalba qu'on appelle communément Maïdawa. Vous avez Mariam Akalou. Ah oui, Mariam Akalou. Sans compter toutes ces cantatrices d'Agadez, dont les voix portent très loin dans le désert. Et donc, je crois qu'il y a un don au niveau des Nigériennes. Mais il va falloir, encore une fois de plus, exploiter davantage cela avant que ça ne disparaisse. Bon, maintenant, si vous me demandez de vous dire un petit mot, je dirais seulement il faut écarter les peuls. Ça ne chante pas très bien. Ça, c'est entre cousins. Moi, je ne rentre pas les Gobirawa, parce que les Gobirawa, s'il y a des gens qui ne savent pas chanter, c'est les Gobirawa. Ah, super. Super. Alors, il y a également une autre personnalité qui a marqué cette cantatrice, on peut le dire. Alassane Dante, il n'est plus de ce monde. Lui aussi, il y a une certaine complicité, on peut le dire également, entre lui et cette cantatrice. Alassane Dante, lorsqu'il s'est marié en 1972, j'étais à Tillabéri, j'étais tout petit. En fait, j'étais à l'école primaire de Djambala. Et donc, quand il s'est marié, j'étais là-bas. Je crois que c'est un homme qui a marqué véritablement la culture nigérienne. Lorsqu'il a été affecté à Dosso, je crois qu'il est l'auteur, ou en tout cas il était à Dosso ou à Gaïa quand il y a eu le ballet Kosambali. Partout où il est passé, il ressemble à Omar Hadari de ce point de vue. Omar Hadari dans les chansons. Mais Alassane Dante, c'était les ballets, était spécialisé dans les ballets. Et il y avait en fait, la troupe de Tillabéri, c'est Alassane Dante. Autant la troupe de Tillabéri, c'est Leki, c'est Munjo, mais c'est aussi Alassane Dante. Mais autour de ces trois, les trois pierres d'un foyer, mais vous avez tous ces danseurs, tous ces acteurs, tous ces choristes, etc., dans la troupe de Tillabéri. Et je crois que Alassane Dante a su donner un cachet particulier à la troupe de Tillabéri, ce qui fait qu'il y a eu une continuité même quand il n'est pas là. Il faut simplement regretter que tous ces cerveaux, parce que je les appelle cerveaux, pour moi, l'intellectuel, c'est cela. C'est pas seulement les diplômes, ça n'a rien à voir. L'intellectuel et le diplôme, ça n'a rien à voir. L'intellectuel, pour moi, c'est celui-là qui peut aller prendre quelque chose de traditionnel, le mettre à l'ordre du jour, et que ça plaise aux gens. Effectivement. Or, eux, ils savaient le faire. Et Alassane Dante et Leki. Je vous avais signalé que elle faisait des recherches, elle apportait à Alassane Dante. Alassane Dante, en bon spécial de la chose, arrangeait, montait les choses sur scène, et ça donnait ce ballet qui nous est montant. Extraordinaire.
est-ce qu'on peut avoir un mot à propos des ballets au Niger avant de parler des ballets de la région de Tillabéri? Oui, je crois que de ce point de vue, le Niger n'a vraiment pas de leçons à recevoir ailleurs en termes de ballets. On a parlé du côté bas, par exemple, guinéen. Oui. On a parlé de certains ballets dans certains pays comme le Mali, c'est surtout en Guinée. Je crois que de ce point de vue, le Niger n'a rien à envier aux autres pays. Ah, ça, c'est sûr. Surtout depuis l'institutionnalisation et l'instauration de la semaine de la jeunesse, Oui. qui a été, mettons, poursuivie par le festival national. Je crois qu'il a eu une importante production culturelle de ce point de vue. Oui. Au début, c'était bien. Au milieu, par exemple, à partir de 1977 jusqu'en 1978, il y a eu un petit flottement. Oui. Mais à partir d'un certain moment, la recherche a été, mettons, poussée au plus profond. Et cela a permis au Niger et aux acteurs de faire de la recherche. Ce qui a d'ailleurs conduit, à l'époque, je me souviens très bien, le ministre de la Culture, c'était Mamadou Marou, qui deviendra Premier ministre plus tard, avait décidé que le festival se fera désormais tous les 2 ans. C'est pour permettre aux chercheurs, surtout aux artistes et à leurs producteurs, d'aller faire de la recherche pour pouvoir nous donner un bon produit. Et je crois qu'à partir du festival de Niamey, le deuxième, celui de 84, vous avez vu, c'est la période où nous avons eu des ballets comme Dambenkarhe, voyez-vous, des ballets, en tout cas, qui ont été sérieusement travaillés. Tillabéri était venu avec un autre ballet extra. En tout cas, la production a été très bonne. Maintenant, quelle est la situation? Je crois qu'il faudrait davantage travailler. Nous avons la chance d'avoir une école, un institut de jeunesse, de sport et de culture. Je crois qu'il faudrait encore mettre les moyens de ce point de vue pour que les jeunes animateurs puissent avoir accès à beaucoup plus de ressources dans les villages. C'est dans les villages que ça se joue. Très bien. Alors, donc ça c'est d'une manière générale. Revenons à la région de Tillabéri. Vous avez suivi beaucoup de ballets de la région de Tillabéri. Alors, quelle est la particularité de ces ballets? La particularité de ces ballets, comme je l'ai dit, c'est que ça nous traduit notre culture, ça nous traduit notre être, ça nous traduit notre histoire. C'est tous les ballets de Tillabéri. C'est des ballets qui vous rappellent qui vous êtes. À travers la culture songoï, mais à travers aussi l'histoire. Et ça, c'est pour la prise de conscience en tant que Nigérien, je veux dire. Parce qu'il n'y a pas, je veux dire, une culture songhai séparée des autres cultures. Lorsque vous voyez la troupe de Tillabéri travailler, danser, l'habit de cette troupe, c'est un habit songhai, mais l'habit songhai n'a de sens qu'en relation avec l'habit touareg. Ça, c'est sûr. Voyez-vous? Quand vous voyez le rythme de cette troupe de Tillabéri, eh bien, vous avez un rythme entre la culture songhai et la culture touareg. La danse. La danse. C'est pour ça qu'il y a une difficulté. Autant les acteurs de la troupe de Tillabéri peuvent danser les ballets de Gaïa, autant ceux de Gaïa ne peuvent pas danser les ballets de Tillabéri. Simplement parce que dans les pas de danse des ballets de Tillabéri, vous avez quelque chose de touareg. Or, au sud, vers Gaïa, vous ne l'avez pas. C'est vrai que le fond est un fond songhai, mais la danse est tout à fait un peu différente. Et donc, quand je prends un ballet comme Bourguiné, qui nous rappelle les faits d'armes de l'empereur Soni Alidor, le puissant empereur songhai, ensuite la succession et le passage d'un État pratiquement, je dirais, ancré dans la sohankéité à l'islam, à travers Askia Mohamed. Moi, quand j'écoute ce ballet, je frissonne. Je ne suis pas songhai, mais quand j'écoute ça, je frissonne. Puisque quand on me parle de Soni Alidor, je ne peux pas ne pas frissonner. Deuxièmement, quand je vois un ballet tel que Bingo Kumbo, le sens du sacrifice au nom de la nation, au nom des autres, je sacrifie ma vie. Ayhundo ifallono, hal dezollo harono, gana ibande mudu hari, ega, ena. Il sait qu'il va mourir. Il s'est sacrifié pour que sa suite puisse en tout cas avoir de quoi survivre. Tout à fait. Quand je vois une tradition telle que Zebanokoy, Zebanokoy qui est une fête qui implore et qui essaie de chasser tous les ennemis des cultures. Ce sont des fêtes annuelles qui ont lieu à l'époque dans l'Anzuru.
au point où ça protégeait les cultures. Bref, quand je prends Tchaka et Kaina, dont je vous ai parlé, c'est un hommage qui a été rendu aux catégories socio-professionnelles. Quand je prends Namei, où on nous rappelle que chacun doit être ancré dans sa culture afin de pouvoir aller à la conquête du monde, enraciné dans sa culture, s'ouvrir au monde culturel. Senghor ne disait pas autre chose que cela. Boubou Hama ne disait pas autre chose que cela. Il faut d'abord s'enraciner dans sa culture, avoir une base solide et à partir de là, s'ouvrir aux cultures des autres. Et le ballet Namei le dit exactement. Très bien. En tout cas, c'est bien dit. Est-ce à dire que dans tous ces ballets que vous venez de citer, la cantatrice Leki Tamtala était la maîtresse d'œuvre? Ou bien il y a d'autres cantatrices? Il y a d'autres. En fait, au début, ce n'était pas elle qui chantait. Au début, elle se contentait simplement de faire de la recherche, venir donner à l'ascendante, ce n'était pas elle qui chantait. Oui. Progressivement, elle s'était rendue compte qu'elle a aussi une voix et elle a commencé à chanter elle-même les fruits de ses recherches. Je crois que l'une des toutes premières chansons, en tout cas que les Nigériens ont connu où elle chantait elle-même, c'est dans Zebanakoy. Un ballet tel que Beto qui a eu le premier prix en 1976 au premier festival des Indes. C'était elle qui était la cantatrice, mais c'était toute la troupe qui avait pratiquement, qui méritait en tout cas, qui contribuait. Parce qu'il y a les choristes, il ne faut pas les oublier. Ah bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il y a le ballet Zimbin, dédié aux ancêtres des gens de Namari Gungu, mais ça, si vous écoutez ça, vous ne pouvez pas ne pas frémir encore une fois de plus. Bref, je crois que le ballet de Tillabéri, pour peu que les gens écoutent les propos et non pas la mélodie seulement, c'est de nature à vous faire frémir. Et le drame, pour les Nigériens, ceux qui n'écoutent pas, et cela a eu une conséquence assez néfaste sur quelque chose qui est passé inaperçu. C'est le ballet Ménietou de Walam, production de Darweze. Les Nigériens disent Marietou. C'est pas Marietou. Ah bon? C'est Ménietou. Si vous dites Marietou, dans le ballet, ça n'a absolument pas de sens. Mais si vous dites Ménietou, effectivement, Ménietou, ça a un sens. Ah oui. Mais si vous dites Marietou, ça n'a pas de sens. Et ça veut dire? Alors, Ménietou, c'est un génie qui venait mettant au niveau d'une mare. Or, cette mare servait d'abreuvoir à presque tous les animaux, y compris aux humains. Et quand ça s'achève, on vient cueillir du sel. Et donc, si vous changez le nom du génie, à de Ménietou, vous mettez Marietou, ça n'a pas de sens. Il faut bien écouter. Malheureusement, à l'époque, c'était les femmes de l'AFN qui n'écoutaient pas les propos. Je vous avais dit tout à l'heure que le sens de l'écoute des propos au niveau des Nigériens est quasiment nul. Donc, au lieu d'entendre Ménietou, elles ont entendu Marietou. Et quand Bonkanameg est venu pour faire ses recherches, il est allé à l'AFN et elle lui a dit Marietou. Et il est parti pour faire cet arrangement que nous connaissions. Et donc, de ce point de vue, je crois qu'il faudrait que les gens fassent extrêmement attention. Et donc, je pense que c'est des productions qui sont aujourd'hui beaucoup plus à l'ordre du jour. C'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, puisque nous parlons de Leki Tamtala, alors, quelle est, selon vous, puisque vous l'avez côtoyé, vous avez suivi beaucoup de ses chansons, quelle est la chanson de Leki Tamtala qui vous a le plus marqué? Il n'y a pas mille, il y a une seule. C'est celle-là, et voilà, chaque fois qu'elle me voit, et même l'année dernière, pendant les vacances, d'ailleurs mes filles avaient sérieusement rigolé. Chaque fois quand je reviens de l'école, c'est cette chanson qu'elle me faisait, et moi je me mettais à danser tout petit. Ah oui. Namei. Oui, c'est celle-là, donc je l'aimais particulièrement. On peut avoir un peu le refrain, ça vous gêne pas? Je ne peux pas. Vous êtes homme de culture, vous pouvez juste... En fait, c'est là où on dit Honkune Beye, Demi-Poule Dingana, Iriair Namei, etc. Et donc, quand elle me dit ça, et quand elle me chante ça, quand je reviens de l'école, juste le temps de déposer mon cartable, je me mettais à danser. Et comme je vous l'ai dit l'année dernière, elle l'a fait. Et je crois que c'était la dernière fois qu'elle me le faisait. Mais chaque fois, dès que je vais à Tillabéri, en vacances, quand je reviens, notre première rencontre, elle me le fait, puis je dansais correctement. Je dansais, je dis bien correctement. Parce que ça ne me coûte absolument rien de le faire. Pour moi, l'un des meilleurs ballets, c'est Bourguinet.
en référence justement à ces deux grandes figures de l'histoire du Niger, que se trouve être l'empereur Soni Alibert et l'empereur Askia Mohamed. Tout à fait. Alors, toujours en ce qui concerne l'équipe Tamtala, vous avez un projet, vous l'avez dit tout à l'heure, très très intéressant. Et voilà que Dieu a repris son âme. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? Un grand vide. Un grand vide. Un grand vide, puisque d'autant plus que maintenant, il ne me reste qu'une seule alternative. Je n'aurais plus l'occasion de la voir devant un public. C'est-à-dire nous deux devant un public. Ce qui était notre projet initial. Mais ce n'est pas pour autant que la chose est perdue. Tout à l'heure, vous avez parlé des similitudes. Vous avez effleuré déjà les similitudes entre les ballets de Tillabéri et ceux de Gaïa. Alors, peut-on avoir une idée des points communs? C'est surtout je vais dire, les similitudes des thèmes. Oui. Par exemple, si vous prenez un ballet comme Tchak et Kaina, dédié à une catégorie socio-professionnelle, Oui. Gaïa a produit un autre ballet dédié à une catégorie socio-professionnelle, Izamaï. Oui. Ensuite, les pêcheurs sur fleuve, Mahila Hili. Il faut dire qu'il y avait un échange déjà entre les deux villes, du point de vue de la production. Parce que moi, dans les années 72 déjà, Gaïa venait à Tillabéri, et je crois que Tillabéri allait à Gaïa. Je peux pas, mais en tout cas, je voyais la troupe de Gaïa venir à Tillabéri dans le cadre de ces échanges. Et donc, chaque fois quand par exemple, vous prenez Gossi, en face de Gossi, on peut mettre Zebanokoy. Oui. Si vous prenez l'allée Hadiza de Gaïa, en face, vous pouvez mettre Beto. L'allée Hadiza qui se trouve être une chanson dédiée à la femme travailleuse dans le Foga. C'est ça. Et Beto aussi, c'est une femme travailleuse qui devrait servir de modèle. Donc, les Hadiza et Beto devraient être des modèles de femmes laborieuses et travailleuses. Donc, Gaïa à Hadiza, Tillabéri à Beto. Si vous prenez un ballet tel que Kosambali. Oui, Kosambali. Vous avez Kosambali, mais là, ce n'est pas Tillabéri, mais c'est Terra. Vous avez Lamourou. Mais il y a Tillabéri, puisque le flûtiste, si vous regardez très bien le ballet, à la fin, le flûtiste qui entrait n'est personne d'autre que Migno. Ah oui. Oui. C'est ça. Et donc, vous avez ça. Si vous prenez Bangoutam, qui a été produit par Gaïa, en face, vous avez Yumban, une production de Terra. Oui. Or, dans ce ballet, je vous le disais tout à l'heure, quand ça a été lancé, on a dit que c'est Terra. Oui. Mais j'ai entendu une voix qui m'était familière, avant que la télévision ne montre les cantatrices. Et c'est là que j'ai découvert que Lek était dedans. Eh oui, incroyable. Et c'était elle qui a remplacé la cantatrice principale de Terra, qui, elle, est devenue choriste dans le même ballet. Elles sont deux. Si vous regardez la grande dame qui s'est trouvée dedans, c'est Lek Tamtala. Et donc, voyez-vous, il y a des similitudes à chaque fois. En tout cas, même si c'est pas sur la même catégorie socio-professionnelle, les thèmes sont les mêmes. Voyez-vous, quand vous prenez un ballet tel que Tchangamanu, Tchangamanu, oui.
Tiangamanou, mais Gaïa. là, il faut mettre ça en parallèle avec Bourguinet. C'est vrai que ce n'est pas à la même époque que les productions se font autour d'un thème précis. Mais c'est que quand vous prenez le répertoire de Gaïa et le répertoire de Tillabéri, vous trouverez des similitudes extraordinaires au niveau des thèmes développés. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et mieux, j'ai compté et je me suis retrouvé avec 11 ballets à Tillabéri et 11 ballets à Gaïa. Connus. J'ai dit bien connus. Eh oui. Et filmés. Quelle coïncidence. Ah, c'est vous qui parlez de coïncidence. Et bizarrement, les deux troupes se sont essayées en ensemble instrumental, avec plus de succès et de bonheur pour Gaïa, puisque le premier ensemble instrumental qui a été primé au festival de Zander, c'est Dangay Kotio, chanté par Ahmad Houdi Di Ndiaye, que vous connaissez, que les gens appellent communément Oumarou, puisqu'il a joué ce rôle-là dans Kosambali. Voilà, et dans Dambankarhe aussi, c'est celui-là qui est mis KO, etc. Et donc, c'est lui qui chantait ça, il était chanteur. Et c'est pour ça que ça ne lui posait pas de problème, Ndiaye, de pouvoir chanter comme il l'a fait dans Kosambali. C'est déjà un chanteur. Lui, c'est un acteur complet. Vous m'avez dit les similitudes. Les similitudes, c'est que les deux troupes, la troupe de Gaïa et la troupe de Tillabéri, sont des troupes complètes. C'est que je ne peux pas ne pas faire référence à cela. Ce que Aristote appelle le poème et même Senghor, le poème est complet. Vous avez la danse, vous avez la chanson, vous avez le théâtre dedans, le spectacle, etc. Vous avez la musique, vous avez les costumes. Ce sont des troupes qui sont tout à fait complètes dans le sens de ce qu'on entend par le mot poème. Et donc, j'ai vu rarement... Et puis, cette régularité qui les caractérise. C'est-à-dire que chaque année, même si on les éliminait, les deux troupes arrivaient toujours avec quelque chose. Maintenant, s'il se trouve qu'à l'époque, un arrondissement a produit quelque chose, tout comme ça s'était passé, Pogari, de Saï, qui avait éliminé un ballet de Tillabéri, ou Lamourou qui a éliminé aussi un ballet de Tillabéri, Yumban de Terra qui a éliminé un ballet de Tillabéri, mais Tillabéri a été assez constant. Et même si le ballet n'a pas été sélectionné, on se rend compte que ce ballet, on ne peut pas le perdre. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que en fonction des années, souvent les ballets éliminés vont s'avérer être meilleurs que les ballets sélectionnés l'année suivante. Moi, j'ai vu des ballets qui ont été éliminés lors des éliminateurs tels que Méniette, justement. Mais dans l'année qui suivait, les productions n'ont pas été à la hauteur de ce ballet qui a été éliminé au profit d'un autre. Et donc, vous avez des pertes comme ça. Similitude, il y en a. La différence, c'est qui les oppose maintenant. C'est au niveau de la danse. Autant Gaïa danse les pieds au sol, sauf le cas spécifique de Ndiaye. Autant Tillabéri, encore une fois de plus, c'est l'influence, on sent l'influence Songhai, Touareg, etc. Alors que Gaïa, on sent plutôt l'influence du Goyé fixé au sol. Oui, ça c'est extraordinaire. Maintenant, les costumes. Les costumes, oui, c'est important aussi. Les costumes sont différents. Gaïa, c'est beaucoup plus le kébi, le dandy. Le dandy, effectivement. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus le désert, etc. Voilà. Oui. Alors, le Niger a perdu beaucoup de cantatrices de renommée. Elle vient encore une fois de plus de perdre une autre cantatrice de grande taille, Leki Tantala. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire aux familles de ces défunts, de ces cantatrices, et est-ce qu'il y a des relèves également pour essayer de garder le cap? En termes de relève, je ne sais pas si vous avez écouté Leki, vous l'avez interviewée. Oui, bien sûr. Elle a dit, mais non dik dan, il menait filan de kaidan. De nos jours, en tout cas. Oui, parce que ça ne donnait rien du tout après elle. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'artistes dans elle-même qui sont pris en charge, qui ont une pension. Mais je crois que c'est insuffisant. C'est insuffisant. Mais bon, nous sommes au Niger. On s'en remet à Dieu. On s'en remet à Dieu. Et je crois que ce n'est pas leur activité principale aussi. Je pense que de plus en plus, il va falloir que nos artistes modernes essaient de les mettre dans leur production. Je ne sais plus, il y a un là qui a fait... qui a produit un clip où il y a la chanteuse principale était dedans.
Allah Kassambarke, des trucs comme ça. Ah oui, tout à fait. Je crois qu'il y a la vieille dame. Oui, effectivement, elle était dedans. C'est ce genre de choses qu'il faudrait faire. Tinebio. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faudrait faire. Effectivement, Plutôt avec que de les travestir la chanson, alors que la première est là, il faut si elle accepte. Oui, C'est normal. faire un featuring avec... Ce que je vois quelqu'un comme Haruna Godia faire avec Hamsou Garba, oui. et à saluer. Ça, c'est sûr. S'il était resté dans la troupe de Gaïa, aujourd'hui qu'il n'y a plus de festival, qu'est-ce qu'il serait devenu? Oui. Il a rejoint une troupe qui se trouve être une troupe moderne, moi je l'appelle une troupe moderne, et qui bouge et qui produit. Il serait peut-être probablement en train d'animer des cérémonies de Holley ou de Bouri s'il n'avait pas vu Hamsou Garba. Je crois que ce n'est pas seulement les cantatrices qu'il faut voir, c'est tous ces artistes qu'il y a autour, tous ces joueurs qu'il y a autour de ces cantatrices-là, et qui sont extrêmement importants. Sans eux, ces cantatrices peut-être ne sont rien du tout. Il va falloir qu'on les associe pour celles qui acceptent. Elles sont en train de disparaître. Et la chance, c'est ceci, c'est que heureusement, il y a des bandes qui ont été enregistrées et qui sont encore disponibles. À partir de 1979, tous les festivals ont été couverts par la télévision nationale. Ça aussi, nous avons encore ces bandes. Heureusement que ça existe et que ça a été sauvé. Moi, je suis très ému quand j'écoute Tingizi. Et donc, ce sont ce genre de choses, et c'est là qu'il faut vous rendre hommage dans le travail que vous faites aux journalistes, de collecte et de conservation de ces documents extrêmement précieux, même si la jeune génération ne comprend pas encore le sens de ces productions. Mais ce n'est que partie remise, il faut leur enseigner quelque chose. On ne comprend pas de soi-même, il faut nécessairement qu'il y ait en face un maître qui vous explique la chose. Et je crois qu'en rediffusant ces productions, ça peut faire tache d'huile. Alors, Monsieur Boubé Namewa, alors, quels sont vos projets? Mais je crois que de plus en plus, je prends conscience qu'il va falloir écrire et expliquer ça à la jeune génération. Bien sûr, bien sûr. Et je m'y attelle dans cela. Mais bon, il y a des vicissitudes. Moi, je ne promets rien. Je ferai de mon mieux, puisque j'ai eu la chance de côtoyer un certain nombre de gens, de Nigériens intellectuels, parmi lesquels le professeur André Salifou. Je profite d'ailleurs pour lui faire un petit coucou. Fédul de Laïa, que j'ai côtoyé au CELTO, Boubegado, qui ont été véritablement mes mentors, et un de mes anciens professeurs français, Jean-Dominique Penel, qui est à la retraite en France et qui m'ont vraiment mis la puce à l'oreille. Je vous avais parlé de Farmo Momoni, qui fait des efforts dans le sens de recherche de liens entre ceux que nous sommes et l'Égypte pharaonique, mais moi je cherche les liens qu'il y a à travers la culture, à travers l'élément culturel, les liens qu'il y a entre tous les Nigériens. Et je pense que quelque part, ce lien, nous pouvons le trouver. Il suffit seulement d'écouter notre culture, il suffit d'écouter les productions de Gaïa, de Tillabéri, d'Agadez, de Difa, de Maradi, de Zander, etc. et de Tawa. Très bien. En tout cas, merci beaucoup une fois de plus, Boubé Namewa. Mais avant de nous quitter, nous avons quelques questions surprises que nous posons à nos invités. Alors, quelle est votre couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le bleu. Le bleu, pourquoi? Parce que c'est le ciel. Parce que c'est le ciel. Très bien. Et ensuite, deuxièmement, c'est celui de la liberté. Très bien. Votre musique traditionnelle préférée? Ma musique, c'est le goyé. Le goyé. Pourquoi? Je ne fais pas du bori, mais quand j'entends le goyé, ça me fait vibrer. Et c'est pour ça que je suis très accroché, que ce soit surtout la musique du Holley et du bori. Alors, votre danse traditionnelle préférée? C'est toujours la danse du Holley. Ah oui. Mais ça, je danse correctement. Et je ne peux pas résister à ça. Très bien. On peut avoir le nom d'une danse du Holley? Non, mais c'est les airs dédiés au génie. Oui. Maintenant, vous avez des séquences. Vous avez ce qu'on appelle Chammi en Hausa, qu'on appelle le Windi en Songwe. C'est ça. Vous avez le Rawa en tant que tel, comme on appelle Gani, et vous avez le Shimbi, Rangwadi, comme disent les machins. Donc, c'est des séquences. Hein, et puis, à chaque étape, il faudrait le rythme change. Oui. Bon, il y en a qui ne peuvent pas danser, qui ne savent pas danser, et qui se permettent simplement de faire le cercle. Voilà, parce que là, c'est beaucoup plus facile. Ou bien, les personnes vénérables qui ne peuvent plus faire bouger correctement leur corps
viennent devant le violoniste en faisant le fimbi. Très bien. Et j'aime bien. Votre plat traditionnel préféré? Zabou. Zabou. Ça, il faudrait expliquer. C'est Parce le que zabou. les jeunes ne connaissent pas Zabou aujourd'hui. C'est fait à base de pâte de mil, Oui. emballé dans une feuille De mil ou de sorgho ou de mil, Oui, vaporisée, c'est ça. accompagné de sauce gombo. Ça, j'en raffole. Ça, c'est des plats qui ont disparu, hein, ou bien qui sont... Dans mon village, chaque fois que je débarque, les femmes de mon village me font honneur. Ouais. Me font ça, surtout que ça me manque énormément. Le tchéboudienne, oui, naturellement, est de l'autre remplacé. côté. Cela. En dehors de ça, vraiment, c'est la pâte. Moi, j'en raffole. C'est qui est pâte de mil. Mon village s'appelle Ouassar Hachi de toutes les façons. Donc. Ah oui. Super, alors. Votre meilleur souvenir de la vie? Un seul. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais je voudrais Mais là, un seul meilleur souvenir. là, ça se bouscule dans ma tête. Ah oui, je sais. Donnez-nous un. Mon meilleur souvenir, je crois que ça doit remonter un peu à Arlit. Ah oui. À Arlit. C'est cette rencontre que j'ai eue avec mes camarades quand j'ai débarqué au CG d'Arlit, Oui. venant d'Agadez. J'ai fait mon premier trimestre à Agadez et on m'a transféré à Arlit. Quand j'ai débarqué, ce local dans lequel nous étions, qui était le local de la Samaria, je crois que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Voilà. Très bien. Alors, nous avons une petite rubrique, parlons nos langues nationales. Je vais vous donner des phrases en français que vous allez traduire dans une langue nationale que vous maîtrisez. Vous choisissez quelle langue? Le soirée, Nationale. Le soleil. Ok, très bien. Bonjour. notre Kenya. Bonsoir. Oui, Bani. Attention. À quel moment? Bonsoir. Parce qu'au Niger, quand vous dites bonsoir, Bonsoir, c'est l'après-midi. souvent même l'après-midi, vous mettez ça. Oui, oui. Alors, donc, ça peut être matin wikire, matin almari, matin hire. Tout à fait. Donc, il y a des séquences là aussi. Effectivement. Alors que si c'est ça, c'est Inaouni, c'est un seul Ina, Inaouni. Voilà. Voilà. Mais comme j'ai choisi le Sanray, Effectivement. Bonne nuit. Mkembani, L'hivernage. Kaidia. Les récoltes. Ça, vous me collez. Ça, vous me collez. Je crois que même à ça, il y aurait des difficultés. Eh oui. Les éclairs. Nyalwe. La tornade. Bien ahiri? Eh, il y a une dongofa. Le grondement du tonnerre. Ah, oui, moi, dongo no mulo ni na c'est vrai. Cette année, Haran. les récoltes sont bonnes. Haran Kaidia Bori. Les paysans sont contents. Alfaray Makani. Ils vont organiser la lutte traditionnelle. Gurge ni sola. Que le meilleur gagne. Il peut ça entendre ça. Merci, monsieur Boubino. Je vous en prie. Merci vraiment, franchement. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. C'est super, franchement. C'est la deuxième fois que je viens sur oui. le plateau de Télé Sahel. Je crois oui, que ça la fait première fois, ça remontait déjà à l'année 1991. Voilà. Et c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Parce que celui qui vous donne la parole, il vous a tout donné. Et oui, tout Parce à que fait. l'essence tout à fait. de l'homme, Ouais. je pense pouvoir dire que la parole fait partie. Effectivement. En tout cas, je pense qu'on va se revoir une autre fois pour également parler culture. Alors, quel est votre message de fin, votre message particulier à l'issue de cet entretien, surtout sur les balais d'une manière générale et cet hommage à l'équitantement? Ce que je voudrais dire, c'est à l'endroit de la jeune génération. C'est ça. Il va falloir qu'ils s'approprient les produits de notre culture. Ouais. C'est en s'appropriant sa propre culture qu'on arrive à savoir qui on est. Je voudrais demander aux Nigériens d'écouter les propos qui sont contenus dans les chansons, de regarder les pas de danse, de regarder les costumes de ces gens pour pouvoir au moins savoir qui nous sommes. Et c'est à partir de ce moment que nous pouvons nous ouvrir aux autres pour améliorer davantage notre être. Ouais. Une fois cela fait, je pense que nous pouvons aller à la conquête du monde
en toute connaissance de cause et vraiment avec toute la fierté que cela suppose. Mais tant que nous ne nous connaissons pas, nous serons toujours complexés face à l'autre. Voilà, merci à Boubé Namewa pour toutes ces explications à propos des ballets au Niger, particulièrement ceux de Tillabéri. Alors merci également pour nous faire découvrir cette grande cantatrice. Nous lui souhaitons que la terre lui soit légère. Amen. Alors, et pour joindre l'utile à l'agréable, voici votre rubrique Humour. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro. À la prochaine. Aifa, ji mana. Yau. Kai ta yanzu ba dama. Kana lahiya ko? Lahiya lau. Lahiya lau. Lahiya lau. Lahiya lau. Lahiya lau. Ina kwana biyu. Lahiya lau wallahi. Lahiya lau. Dama na kwan biyu ina son in ganki. Ai su don Allah da bai yadda kin lalace. Wallahi. Yanzu shi wannan katon banza lauli saja. Kaka zai rike kanshi bale har rike mata kuma. Ni yanzu abin da ka so ke shi ban da ya gaya miki da ni dai ina nan dai ke san tun dama kafin ya shiga son ke san ni ma na dan kwatanta sai dai su wannan malam sani su suka yi wannan da ya ciku cikun na sani aka gama shi da shi amma ni dai ina na har yanzu suka zance na to amma kato wannan shi kaka ya ci da kanshi ma balle har ya ci da mace to yanzu ina miki san ba ina za mu gama yau da dare da daddare ban da dama da daddare gaskiya inda da rana ne lokacin da muka ci tuwo mai gida na tun da sahi in ya fita bai ya zauwa sai da daddare to muna iya gamuwa amma in ba haka nan ba da daddare ban da fita yanzu sai da rana kenan to ina kuma za mu gama aisa a karkashin tsoro a can wurin da muka zan abin ku to ya yi kyau na yi kokari mu gani can kin ji amma fa na san halin ki da ke wani bi sai ki bari in ta in ta jira abin gashi wayo ai zancen ka ne wannan kullum in ka ce mini muna ga shi kenan ba haka kike ba to yanzu ya za a yi wanda ya riga ya dan uwan shi bulala wato in riga su yi bulala kin dauka kin yarda ina yarda bismillah babu bismillah je ka je ki shikenan sai mun gamu to sai dai mun gamu kin ja da kyau sun rena mutane shakku to amma aikacin sami ne zuke riga wani to shi kenan tun da alkawari da muka ɗauka wanda ya riga shi ma wanda ya zo da makara bulala shi kenan barin tuɗe shi dai haka abin yake gaskiya ba dai bulala ba ɗarki buga mana ai su ko ba da ke nake ba ko tsoron bugun da haka je wani abu tuwo ai